régulièrement, la Régie des Hautes-Mines accueille des stagiaires pour organiser la communication, pour gérer quelque chose sur le site. Et la maître de stage est Fanny Schwab. Et Fanny Schwab, tu travailles évidemment avec le directeur Sébastien Georges, mais toi, quel est ton rôle en tant que maître de stage? Alors mon rôle, c'est d'encadrer les stagiaires, donc leur proposer des projets, leur expliquer ce qu'on attend d'eux et puis les aider pour qu'ils puissent réaliser ce qui est demandé. Et actuellement, vous avez une stagiaire là? Oui, absolument. Donc pour 6 mois, on est à la 5e semaine. On a pour 6 semaines, pardon. On est à la 5e semaine. On a Anaïs Creusot qui est avec nous dans le cadre d'un stage pour son BTS en communication. Anaïs Creusot, pourquoi es-tu venue ici, aux Hautes-Mines, pour faire ce stage? Parce que déjà, c'est dans ma ville. Et les Hautes-Mines, c'est quelque chose d'assez historique dans Haute-Sio, du coup, logiquement. Et ça m'a motivée à postuler pour effectuer mon premier stage. Et on va le dire, tu es en situation de handicap, donc j'imagine qu'ils ne t'ont pas ménagé. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme boulot à faire pendant les 6 semaines? En vrai, c'est pas si terrible que ça. Donc déjà, c'est de communiquer sur les Hautes-Mines à destination des familles, dans un premier point. En deuxième point, c'est de communiquer envers les départements voisins limitrophes, donc Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, un peu de Meurthe-et-Moselle également. De communiquer aussi peut-être sur Halloween. Donc cette année, ils ont pour projet. Et un peu d'infographie sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et tu travailles, si j'ai bien compris, tu travailles à la Régie des Hautes-Mines ou aussi chez toi? Oui, c'est ça. Je suis en présentiel et en distanciel. Et Fanny, le fait de mélanger présentiel, distanciel, ça a un avantage? Alors un avantage, je ne sais pas, en tout cas c'est pas un désavantage. C'était plus pratique pour elle et ça peut aussi être plus pratique pour nous parce qu'elle fait ce stage dans une période où nous on a beaucoup d'autres projets. Donc on n'est pas toujours en capacité d'être au musée pour pouvoir aussi lui ouvrir les portes et être avec elle toute la journée. Donc ça permet aussi quand nous on n'est pas au musée de travailler sur le site et elle de travailler chez elle. Après comme c'est du travail, elle travaille bien en autonomie. Donc elle est sur son ordinateur, elle fait le travail qu'on lui demande, donc elle le fasse chez elle ou qu'elle le fasse chez nous. Tant que le résultat il est là, nous ça ne nous dérange pas du tout. Et le résultat est là? Le résultat est là, absolument. Elle a bien travaillé, donc sa première semaine c'était un peu faire le point, un tour de comment on communique, de ce que c'est les Hautes-Mines pour comprendre aussi la structure. Et après, donc elle s'est lancée dans les projets dont elle a énuméré tout à l'heure les intitulés. Et donc elle revient après, on fait au moins un point par semaine pour regarder ce qui a été fait. Et donc, on donne les remarques, on donne des conseils, puis elle les prend très bien en compte. Elle améliore après ou elle corrige ce qu'elle a fait. Donc, pour nous, c'est un très bon stage. Et qui va se finir avec des bonnes appréciations, alors? Oui, alors il reste 2 semaines, on ne sait jamais, mais pour le moment, ça va terminer avec des bonnes appréciations. Ça a été, c'est un stage à la fois pour elle, donc ça lui permet d'être dans le monde du travail, d'apprendre des choses, de mettre en pratique ce qu'elle a appris ou ce qu'elle est en train d'apprendre dans le BTS. Et pour nous aussi, c'est intéressant parce que du coup, elle nous fournit des éléments de communication. La communication, c'est quelque chose d'important. On n'a pas toujours le temps, vu qu'on est une équipe de 6 permanents, avec plein d'autres tâches à faire, on n'a pas toujours le temps de prendre le temps justement de s'occuper de la communication. Donc là, elle nous a fourni un travail en 6 semaines que nous, on aurait mis plus de temps à faire. Donc c'était très intéressant pour nous aussi. Donc Anaïs, tu fais un BTS commercial et tu es censé l'obtenir quand? Communication. Et tu vas l'obtenir quand? Tu as encore plusieurs années? Là, du coup, j'arrive à la fin de ma première année. Donc ce sera pour 2027, si tout va bien. Et tu te sens confiante? Oui, on va tout faire pour. Et du côté de la Régie des Hautes-Mines, il y a d'autres stagiaires de prévus? Vous en avez combien par an à peu près? Alors on en a, alors ça dépend des années, mais on peut en avoir jusqu'à 2 ou 3 par an. On en a souvent en accueil ou en guidage. Donc ça c'est assez régulièrement. En communication, on en a déjà eu une fois, c'est la 2e fois qu'on en a. Après c'est les 3 axes principaux pour lesquels on peut accueillir des stagiaires, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement parce que pour nous c'est important de pouvoir transmettre notre métier et aider les jeunes ou ceux qui sont en reconversion d'apprendre un nouveau métier.